C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne. Kais Saied et Nabil Karoui sont qualifiés pour le second tour. Ils ont respectivement recueilli 18% et 15% des suffrages. Nous serons en direct de Tunis avec notre correspondante Lilia Blaise. Journée de manifestation en Algérie, les étudiants étaient dans les rues comme chaque mardi depuis le début de la contestation en février dernier. Ils ont entre autres dit non à la présidentielle du 12 décembre. Le point dans un instant. On connaît les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle en Tunisie. Les tendances se sont confirmées. Kais Saied et Nabil Karoui sont qualifiés pour le second tour. Ils ont respectivement recueilli 18,40% et 15,58% des suffrages. Noémie Roche. C'est la surprise de cette élection. Avec 18,4% des voix, Kais Saied est en tête du premier tour. Pour cet universitaire à la retraite, ce résultat s'explique par une volonté de changement dans son pays. La Tunisie est entrée dans une nouvelle phase dans son histoire. Ma candidature était une candidature indépendante, je n'appartiens à aucun parti. Ce qu'a fait le peuple tunisien lors de ce scrutin, il a compris, il a saisi ce moment historique, ce tournant dans l'histoire de la Tunisie. Derrière lui, le sulfureux Nabil Karoui, qualifié pour le second tour avec 15,58% des suffrages. Mais le mania des médias ne pourra pas faire campagne. Accusé de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, il est actuellement en prison. Décidément étonnante, cette présidentielle montre la défiance des Tunisiens envers les partis politiques traditionnels. Des Tunisiens préoccupés par les difficultés économiques qu'ils rencontrent et surtout déçus des promesses de la classe politique et par leur absence de résultats. Un sentiment illustré par le taux de participation. Il a chuté à 49%, soit presque 13 points de moins qu'en 2014. Le second tour aura lieu d'ici quelques semaines. La date n'est pas encore fixée. Et nous retrouvons notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Lilia, bonsoir. Comment s'annonce ce duel entre les deux hommes, les deux candidats? Le jeu des alliances a-t-il commencé? Y a-t-il déjà des candidats qui se sont prononcés en faveur de l'un ou de l'autre? Alors c'est assez difficile pour le moment parce que ces deux candidats ont plus ou moins mis à mal tous les partis politiques avec ce passage au second tour. D'un côté, on a Kais Saied qui revendique jusqu'à aujourd'hui être affilié à aucun parti, qui a pourtant bénéficié au moment où je vous parle du soutien de Moncef Marzouki, l'ancien président de 2011 à 2014, qui a obtenu 2,8% des voix à ce scrutin et qui a dit qu'il le soutiendrait, mais pour l'instant pas d'autres soutiens. On sait qu'il est un peu clivant pour la famille moderniste, qui n'aime pas ses positions conservatrices, notamment en faveur de la peine de mort ou contre la dépénalisation de l'homosexualité ou encore contre l'égalité successorale. Pour ce qui est de Nabil Karoui, on est aussi dans un cas de figure où il est très difficile de savoir quels vont être ses soutiens politiques. D'une part parce que les soutiens, par exemple, du chef du gouvernement Youssef Chahed, ne veulent pas du tout voter pour Nabil Karoui. Ils ont à plusieurs reprises exprimé leur refus, notamment à cause du fait que Nabil Karoui soit en prison et des faits qui lui sont reprochés, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Et puis, Nabil Karoui, c'est aussi quelqu'un qui a fait sa campagne seul, sans soutien, comme Kais Saied, c'est-à-dire sans soutien politique affirmé. Donc pour l'instant, le jeu des alliances est encore très complexe. Ce qu'on attend au tournant, c'est bien sûr le parti Ennahda, dont le candidat Abdel Fattah Mourou est arrivé en 3e position. Alors d'après le parti, j'attends de la réunion du Conseil de la Choura, qui régit un peu les décisions du parti, qui devrait donner des consignes de vote dans les jours à venir. Et puis enfin, on est aussi dans un cas inédit puisque le candidat Nabil Karoui est en prison. Et donc cela pose toute la question du reste de la campagne jusqu'au second tour. Est-ce qu'il va rester en prison? Est-ce qu'il peut encore faire une demande de remise en liberté provisoire comme il l'avait fait à plusieurs reprises? La loi électorale ne prévoit pas du tout ce genre de situation. Même dans le monde, c'est assez inédit. Il y a eu quelques cas au Pérou avec Gregorio Santos de la gauche
la gauche péruvienne, et puis aussi au Niger en 2016 avec Hama Amadou. Mais ces candidats n'avaient pas été élus à la présidentielle, donc il n'y avait pas forcément eu, il n'y avait pas ce cas de figure. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas non plus ce qui peut se passer si Nabil Karoui est élu au second tour. Il y a une vraie impasse juridique qui donne une nouvelle donne en Tunisie. S'ajoute à cela aussi une configuration très nouvelle pour certains experts. C'est presque une nouvelle révolution, les résultats de ces premiers tours, parce qu'en fait, ça met plus ou moins un coup à tous les systèmes politiques qui ont prévalu depuis la révolution. Donc on est vraiment face à une nouvelle donne. Merci beaucoup Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis. Manifestation des étudiants en Algérie, comme tous les mardis depuis le début de la contestation. Il y a presque 8 mois, les étudiants et leurs professeurs battent le pavé pour réclamer une transition démocratique. L'occasion pour eux ce mardi de dire non à la présidentielle annoncée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Les précisions de notre correspondant dans le pays, Mouensef Aïd Kassi, il est avec nous à Paris en ce moment. Il y a beaucoup de monde comparé au mardi précédent, d'après les journalistes qui couvrent l'événement, les sites de médias électroniques, les images que l'on voit sur les réseaux sociaux qui prouvent qu'il y a de plus en plus de monde parce que les étudiants sont accompagnés généralement de citoyens qui les aident à revendiquer, à exprimer leurs revendications. Les étudiants aujourd'hui ont exprimé le refus de cette élection présidentielle avec les mêmes figures du système. Ils ont aussi dénoncé les arrestations qui sont qualifiées d'arbitraires, comme celle de Karim Tabou, hier de Samir Ben Larbi, deux militants très populaires, et je pense aussi aujourd'hui à Aziz Hamdi, qui est un journaliste activiste culturel, mais qui lui aurait été ou bien a été libéré. Donc on continue de sortir. Les étudiants sont un pilier de ce mouvement populaire, puisque la jeunesse algérienne est très prédominante en Algérie. Et donc forcément, ils sont aussi appuyés par des riverains, des citoyens aussi qui les accompagnent pour exprimer leurs revendications. Les forces de l'ordre sont déployées massivement. Il y a eu des interpellations aussi, ce qui fait que on ne sait pas ce qui va forcément se passer, mais le message est clair, des élections présidentielles, pourquoi pas, mais sans les figures du système. Et parmi les personnes interpellées, il y a aussi des anonymes. Un homme âgé de 77 ans a été arrêté la semaine dernière alors qu'il manifestait avec les étudiants. Son état de santé serait très précaire. Et puis, deux jeunes hommes atteints d'un cancer qui n'auraient pas non plus accès aux soins ont été arrêtés. L'un d'entre eux, Aïssam Sayah, aurait entamé une grève de la faim. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, visite officielle du président de la République démocratique du Congo en Belgique, Félix Tshisekedi, a été accueilli par le Premier ministre Charles Michel. Une rencontre avec le roi Philippe était également au menu. L'objectif de ce voyage, tourner la page des tensions de l'ère Kabila avec l'ancienne puissance coloniale. Après des années de brouille, l'heure est au réchauffement. 3 accords ont été signés. Ce drame au Sénégal, 4 personnes sont mortes au large de Dakar après le naufrage d'une embarcation qui transportait des dizaines de visiteurs entre la capitale sénégalaise et des îles touristiques. Les rescapés avaient été secourus par la marine sénégalaise après avoir passé la nuit sur une île inhabitée avant d'être pris en charge et transférés vers un hôpital du centre-ville. Enfin, on termine par cette triste nouvelle, le décès du cinéaste algérien Moussa Haddad. Il est surtout connu pour avoir réalisé L'inspecteur Tahar en 1967, suivi par Les vacances de l'inspecteur Tahar en 1972. Il est aussi connu pour son film Les enfants de novembre et Une cigarette pour Ali, sorti en 1975. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.